Elle a été frappée par l'une de ses élèves. Oui, tout simplement. C'est ce qui s'est passé ce vendredi au collège Marcel Pagnol. On est dans l'Hérault, précisément à Montpellier. C'est au cœur de la cité Paul Valéry de Montpellier. Indignation, évidemment, de la communauté éducative. Indignation aussi de la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne. Je la cite, je condamne très fermement cette agression au collège Marcel Pagnol à Montpellier. J'apporte tout mon soutien et mes vœux de prompt rétablissement à cette principale de collège. L'Éducation nationale a saisi la justice, immédiatement mise en place la protection fonctionnelle. L'élève est exclu temporairement dans l'attente de la tenue d'un conseil de discipline. Que s'est-il passé? On en parle tout de suite avec notre invité qu'on a le plaisir de retrouver sur Sud Radio. On est ensemble sur Sud Radio avec notre invité Jean-Baptiste Vincencini. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes membre de la section Merci. départementale du SNES-FSU de l'Hérault, le syndicat de l'enseignement secondaire. D'abord, comment va la principale de collège ? A priori, nous, des retours qu'on a, elle est quand même assez choquée. Après, nous, on syndique uniquement les personnels enseignants d'éducation, on syndique pas les personnels de direction, donc Oui. je ne peux pas vous donner beaucoup plus de détails. Bon, j'imagine aussi que vos collègues dans ce collège Marcel Pagnol sont particulièrement choqués. Est-ce que c'est la première fois qu'une agression de la sorte a lieu dans ce collège ? Alors, cette agression-là, elle est particulièrement, évocatrice d'une dégradation d'un climat scolaire, puisque c'est un acte qui est grave. Toutefois, effectivement, c'est un établissement dans lequel, depuis maintenant plusieurs mois, il y a eu des alertes sur justement un climat scolaire qui est dégradé, avec des incidents certes moins graves, mais effectivement avec des problématiques de violence, que ce soit dans ou aux abords de l'établissement. Alors, quel type de violence, par exemple ? C'était quoi les signaux faibles que vous aviez qui vous remontaient de vos collègues enseignants de ce collège ? Ça va être une dégradation déjà du climat scolaire qui se traduit par une augmentation, par exemple, des actes qui peuvent mener à des punitions scolaires, etc. C'est-à-dire, juste pour qu'on se fasse une idée, parce que je comprends que l'ambiance est pourrie, mais... C'est-à-dire ce qui peut être la vie d'un établissement scolaire, quoi. C'est-à-dire davantage d'élèves qui sont dans le non-respect de la règle, des difficultés pour les collègues à faire respecter les règles. Après, tout ça, bien sûr, ça se comprend dans l'économie d'un quartier, et dans l'écosystème, plutôt d'un quartier, avec effectivement autour du quartier, notamment en début d'année, il y avait eu un incident, un événement dramatique. Il y avait eu un incendie à proximité, dans une supérette à proximité du collège, qui avait entraîné 2 morts, dont un ancien élève du collège. Dont des membres de la famille sont encore scolarisés dans l'établissement. Donc, par exemple, ça, c'est des choses qui vont accroître la tension, par exemple. Voilà. Exactement. Donc, si je vous suis bien, il y avait déjà des problèmes de respect des règles, c'est-à-dire, en d'autres termes très concrets, un problème de respect de l'autorité de vos collègues enseignants et du tout le reste de la communauté éducative dans ce collège. Là, il y a un cap qui est franchi quand même, c'est-à-dire qu'une principale remarque qu'une élève mineure dans un collège, je le rappelle, possède un paquet de cigarettes, elle exige que l'élève lui remette son paquet de cigarettes. Ça ne va pas se passer comme ça, lui aurait dit l'élève, et ensuite elle lui aurait asséné plusieurs coups de poing. Bon, c'est des violences physiques auxquelles vous êtes quand même peu habitués, heureusement d'ailleurs. Heureusement, c'est absolument condamnable, etc. Et effectivement, l'acte individuel en lui-même est dramatique et totalement condamnable. Ceci dit, après, il faut bien comprendre que tout ça, c'est le fruit d'une logique aussi. Le non-respect de la règle, c'est aussi tout simplement, pour que les règles soient respectées, il faut qu'il y ait des gens pour les faire respecter. Or, ça fait quand même des années qu'on a une baisse des moyens en enseignement. On a entendu les propos de la ministre, par exemple, qui soutiennent la communauté éducative du collège et Madame la principale qui a été agressée, c'est très bien. Mais on souhaite quand même rappeler que Madame Borne, elle fait partie d'une équipe avec Monsieur Macron qui a supprimé 8000 postes depuis son arrivée au pouvoir en 2017 dans l'enseignement secondaire. Donc ça veut dire que concrètement, il y a moins de gens dans les établissements scolaires devant les élèves. Oui, mais pardon, mais quel impact ça a ? Quel impact ça a, par exemple, si je reprends cet exemple concret, quel impact ça a sur une élève qui décide de frapper et d'asséner des coups de poing à sa principale ? Si elle en est là, qu'est-ce qu'elle en a à faire qu'il y ait 3 profs ou 4 profs dans ce même collège ?
Alors, il y a les enseignants et puis il y a les moyens en vie scolaire, c'est-à-dire les Mmh. surveillants, les CPE. Oui. Alors, bien évidemment, hein, pour prévenir un acte individuel, déjà, il faut voir ce qui s'est passé en amont. Mmh. L'éducatif, c'est du temps long, hein, Mmh. donc peut-être qu'effectivement, s'il y a un taux d'encadrement suffisant, ça peut aussi modifier des comportements d'élèves. Par ailleurs, concrètement, peut-être que là, s'il y avait eu une conseillère principale d'éducation supplémentaire, etc., la principale du collège aurait pu être accompagnée peut-être pour recevoir cet élève. Mmh. Donc concrètement, ça change des choses. C'est-à-dire qu'il y a des endroits, s'il n'y a pas assez de surveillants qui vont pas être surveillés, il y a des discussions avec les gamins qui sont nécessaires, des fois pour désamorcer en amont des choses qui pourront pas avoir lieu. Mmh. Et puis tout simplement, parfois, on peut pas recevoir, que ce soit une famille ou un élève à deux. Des fois, simplement le fait d'être deux, ça permet de calmer les choses. Donc voilà, c'est des choses très concrètes, hein, l'augmentation du taux d'encadrement, qui peuvent permettre d'améliorer le climat scolaire dans un établissement. J'ai une autre question à vous poser. Par exemple, je l'ai dit, c'était annoncé par Elisabeth Borne, la protection fonctionnelle activée pour la principale de collège qui a été agressée, ça vaut aussi pour les enseignants lorsqu'ils subissent le même genre d'acte, par exemple, ou des menaces. C'est quoi très concrètement la protection fonctionnelle ? Alors, la protection fonctionnelle, hein, elle est due à tout fonctionnaire, hein, qui est victime d'agression, d'injures, d'outrage. Hein, c'est dans le cadre réglementaire, c'est dans notre statut, ça fait partie de la loi, dans l'exercice de ses fonctions. Donc là, en l'occurrence, concrètement, hein, il devrait y avoir une prise en charge des frais juridiques et puis un soutien et un accompagnement par le service juridique du rectorat pour la collègue qui a été Ce qui paraît logique, notamment les frais d'avocat. Parlons maintenant de l'élève, et ce sera ma dernière question. Donc, elle a été exclue temporairement. J'imagine qu'il y aura un conseil de discipline. Qu'est-ce qu'on peut faire d'une élève comme ça, concrètement, sans savoir qui elle est, ce qui lui est arrivé avant? Elle a frappé sa principale. À quel moment on peut prendre une décision pour la ramener autant que faire se peut dans le droit chemin? Et là, je parle des décisions académiques. Je ne parle pas de la plainte, par exemple, qui a été faite. Est-ce qu'il faut l'exclure définitivement? Mais dans ce cas-là, où est-ce qu'on l'envoie? Alors ça, c'est la problématique, hein, de chacune de ces situations-là. Après, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'élève, elle est mineure, ça reste Bien une sûr. mineure, ça reste une élève. Effectivement, elle doit être sanctionnée. Il y aura sûrement une procédure de justice, hein, qui sera autre chose que la procédure administrative. Et encore heureux. Là, elle va être exclue, hein, de l'établissement. Ça paraît être une évidence, hein, de toute façon. Et puis après, moi, je sais pas, je connais pas le détail de la situation, etc. Mais voilà, ce sera au service de justice, aux services sociaux, etc. Et la question m'intéresse, si vous voulez, parce que dans ce genre de cas, en général, ce sont vos collègues d'un autre collège. C'est normal d'ailleurs qu'il la récupère. Il faut bien continuer à la scolariser. Donc, comment on gère le retour dans le collège ou dans un autre collège d'une élève dont on sait qu'elle a commis ça, quoi? Quand elle sera réaffectée dans un autre établissement, a priori, selon toute vraisemblance, elle sera reçue en même temps que sa famille par l'équipe de direction, et il y aura un suivi qui sera mis en place, qui sera adapté. Après, nous, ce qu'on demande aussi, hein, c'est une réunion en urgence de la formation santé-sécurité au travail, hein, départementale, pour examiner le cas du collège Marcel Pagnol et notamment faire un audit, hein, sur les moyens, sur les manques dans l'établissement pour éviter que ce genre de situation se reproduise. Merci en tout cas. Moyens humains. Et affecter les moyens humains, en tout cas, c'est ce que vous disiez quand je vous ai coupé, davantage en tout cas de postes de surveillance, si j'ai bien compris votre propos. Merci Jean-Baptiste Vincencini. Je rappelle que vous êtes le membre de la section départementale du SNES FSU de l'Hérault. Bon, écoutez, j'espère qu'on vous rappellera pour parler d'informations plus joyeuses quand même, ou plus sympathiques, pourquoi pas. J'espère aussi. Allez, à bientôt sur Sud Radio.